Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne A Warm Place, et donc aujourd'hui je vais vous parler de Megadeth. Donc je vais faire plusieurs parties sur ce groupe parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est un groupe que j'ai découvert quand j'étais au lycée, j'ai découvert ça en 92, et c'est un groupe qui me lâche pas et que j'écoute toujours avec plaisir. Et donc ce que vous avez devant les yeux, c'est ce que je considère comme étant la quintessence de ce qu'ils ont fait, c'est absolument parfait. C'est-à-dire que j'ai pas le premier album, donc en haut à gauche c'est le second, Peace Sells But Who's Buying, et le premier album, Killing Is My Business and Business Is Good. Je l'ai possédé mais je l'ai revendu parce que franchement c'était pas terrible. La production est mauvaise, les chansons sont quand même très très moyennes. Et Megadeth commence à décoller avec ce second album, Peace Sells But Who's Buying, avec cette pochette absolument magnifique. Donc pour l'anecdote, Dave Mustaine a fait partie de Metallica, il était leur lead guitar, mais à l'époque il avait la vingtaine et il était complètement ingérable, alcool et drogue, alors que Metallica avait déjà un plan de carrière pour tout casser et vendre un maximum d'albums. Donc il s'est fait mettre à la porte. Et pour l'anecdote aussi, sur le premier album de Metallica, il y a une chanson qui s'appelle The Four Horsemen, qu'il a composée et qu'il a reprise sur Killing Is My Business and Business Is Good avec le titre Mechanics. Donc voilà, c'est le morceau un peu à la fois Megadeth, à la fois Metallica. Voilà, mais bon, il va se détacher de Metallica, faire son propre style et faire partie du Big Four avec Anthrax, Slayer et Metallica pour les quatre créateurs du trash metal. Donc voilà, ce que vous avez dans les yeux, pour moi, c'est ce qu'il faut avoir de Megadeth. J'aurai l'occasion de revenir sur une autre vidéo sur ce qu'ils ont fait après. Mais là, c'est des chefs-d'œuvre absolus, quoi. Peace Sells, c'est un monument. Celui de droite, Rust in Peace, sorti en 90, c'est un chef-d'œuvre absolu du thrash metal. So Far So Good So What, sorti entre Peace Sells et Rust in Peace, c'est un album 8 titres. Alors le son est mauvais, la production est mauvaise. Il faut savoir que Megadeth a vendu beaucoup moins d'albums que Metallica. Donc forcément, ils n'ont pas eu la chance d'être aussi bien produits que Metallica. Mais il y a d'excellentes chansons, notamment une reprise de Anarchy in the UK, la chanson des Sex Pistols. Et juste à droite, vous avez le chef-d'œuvre absolu, Countdown to Extinction. Alors c'est-à-dire que Megadeth, en fait, à la base, ils font du thrash metal, comme Metallica, jusqu'à Justice for All. Et donc, il y a toujours eu une sortie décalée entre les albums de Metallica et les albums de Megadeth. Les albums de Megadeth sortant généralement un an après les albums de Metallica. Et donc, Dave Mustaine a quand même eu une rancœur assez tenace vis-à-vis de Metallica. Et il s'est rendu compte que le Black Album a cartonné, mais quelque chose de phénoménal dans le monde entier. Ça a mis Metallica dans une autre dimension, une autre sphère populaire. Ça a fait rentrer le hard rock dans une sphère populaire et c'était bien éloigné du thrash metal. Et en fait, Dave Mustaine va faire la même chose avec Megadeth, à savoir Countdown to Extinction, qui est très très éloigné du thrash qu'il faisait dans les années 80-90, à savoir que c'est un album beaucoup plus light, beaucoup plus léger. Bon, c'est toujours du hard rock metal, mais c'est très accessible. Et c'est son chef-d'œuvre. Pour moi, c'est son chef-d'œuvre parce que je considère. Alors, avec le recul, le Black Album est bien mieux perçu dans l'inconscient collectif, mais pour moi, Countdown to Extinction est supérieur au Black Album, dans le sens où c'est vraiment la perfection, quoi. C'est le chant, les solos, les compositions, Symphony of Destruction, Countdown to Extinction, pardon, For a Close of a Dream, Skin of My Teeth, Sweating Bullets, enfin voilà, c'est This Was My Life, Psychotron. Et donc l'album suivant, Euthanasia, va continuer dans cette veine un peu plus hard rock grand public. Et pour moi, c'est le dernier grand album de Megadeth. C'est-à-dire que après, ils vont s'éloigner quand même, ils vont revenir à du trash plus classique, old school, comme on dit, mais beaucoup moins inspiré, même s'ils ont fait encore de très bons albums. Et donc, j'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Donc voilà, jetez-vous sur ces 5 albums, parce que c'est vraiment la perfection absolue. Sachant que pour l'anecdote, on estime environ à 100 millions de ventes les albums de Metallica, et Megadeth en a vendu quand même 40 millions, donc c'est un ponte du milieu métal. C'est une base à laquelle on ne peut pas passer à côté. Pour tout fan de métal, on ne peut pas passer à côté de Megadeth. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne écoute, et à bientôt. Au revoir.